Quel plaisir de se réveiller ce matin sur le fuseau horaire de l'Amérique latine en voyant tous ces gains. Je vais suite à la vidéo d'hier où je parlais de la hausse puissante qui était en train et je montre dans cette vidéo les niveaux que j'attendais et les conditions que j'attendais pour rentrer en trade puisque ma stratégie c'est de profiter des grosses impulsions pour me mettre dedans et attraper des gains. Je mise sur les grosses impulsions et je ne devine pas les bottoms et je ne devine pas les tops. Je regarde simplement les impulsions. Alors, quand on regarde le graphique Bitcoin, alors je vais mettre moins d'indicateurs pour que ce soit encore plus lisible et rester jusqu'au bout parce que je vais montrer là où je suis rentré et ce que je surveille encore pour la prochaine clôture journalière pour encore prendre d'autres trades. Vraiment, on s'ennuyait depuis des semaines, je le disais même dans les dernières vidéos, à tel point que je commençais un petit peu à parler des sujets fondamentaux du Bitcoin, notamment le Hashibom. Et merci d'ailleurs pour tous les commentaires et les retours que vous m'avez fait sur cette vidéo. Et là, donc sur le Bitcoin, on a vu une impulsion haussière vraiment très forte et on voit ce qu'on appelle vulgairement une barre Simpson, donc la tête de barre Simpson à l'envers. Et si on passe ce niveau-là, et encore mieux ce niveau-là, là on passe définitivement haussier. Personnellement, et croyez-moi, hier, au moment de prendre ces 4 positions de trading, j'étais vraiment mal à l'aise, mais j'ai voulu être discipliné dans la mesure où ça répond aux conditions de rentrer dans un trade, on met les probabilités de notre côté, donc c'est pas le moment de laisser parler les émotions. Et directement après une nuit de sommeil, ça donne raison. Et de jolis gains apparaître comme ça sur l'écran, ça fait vraiment plaisir. Et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Et malgré qu'on était déjà en surachat, je suis quand même rentré. Alors oui, hier, il y avait d'excellentes nouvelles. Regardez la vidéo d'hier, parce que j'ai pas envie de me répéter, sur la hausse puissante. On a eu tout un tas de choses, notamment la réunion à la Maison Blanche ici, avec bien sûr le président Donald Trump et plein de fondateurs et dirigeants de grosses plateformes de crypto-monnaies et pas seulement de gros projets. Là, on voit au micro le fondateur de Chainlink. Ils ont, tous, ils ont tous dit quelque chose, et lui en particulier, il a dit quelque chose. Chainlink, je vous expliquais, c'est l'oracle de la blockchain, c'est grâce à lui qu'on peut faire alors dans cette vidéo là j'en parle, c'est grâce à lui qu'on peut faire des contrats intelligents et exécuter des choses de manière décentralisée. Et il dit que, notamment ici, et là on voit que Donald Trump il acquiesce quand il parle, hein, vous voyez, il dit oui de la tête, il hoche la tête parce qu'il dit que le dollar est plus adopté dans le monde grâce à la DeFi, grâce à Chainlink, et ça lui plaît à Donald Trump, parce qu'il y a plus d'intérêt à acheter du dollar et ça fait monter la valeur du dollar, en plus de doubler les rachats de dettes, etc., etc., sur ce que j'ai dit hier. Donc, moi hier, je vois la moyenne mobile. Ici, je vois que ça clôture juste au-dessus, mais vraiment pile poil, un petit peu comme chez Link la dernière fois. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je mets mon indicateur, mon moniteur personnalisé, ben, il me dit ouvre un long. Et je me dis non, là on est juste en train de tester la moyenne mobile à 200 jours. Au niveau du timing stock to flow model, on est vraiment, on doit avoir un dernier, ce que les gens appellent checkout, puisque quand on commence en bleu, en général, ben on fait encore une cuvette ici, et là on commence tout juste à apparaître un petit peu en bleu, donc on devrait encore baisser, etc. Mais parfois en marché baissier, on a des phases de hausse, et parfois en marché haussier, on a des phases de baisse. C'est vraiment unique ce qui se passe au niveau de ce timing. Si on regarde le retour sur investissement mensuel sur Bitcoin, ça ressemble presque à un mois de bull run actuellement à 15% et ça pourrait encore aller au-delà. Alors je rappelle, hein, on a des échéances électorales aux États-Unis, donc ça me rappelle un petit peu quand il était en campagne en juillet 2023 et qu'il a dit voilà, le Bitcoin c'est fantastique, on va faire une réserve de Bitcoin. D'ailleurs, lui, il y a une vidéo officielle où il y a les 35 minutes de cette conférence de presse où il dit voilà, moi j'ai créé la réserve de Bitcoin. Il a dit qu'il allait mettre en place notamment les rachats de Bitcoin, mais il faut que le Clarity Act y passe et il va accélérer. Il a dit qu'il a viré Gary Gensler et toute la guerre économique qui était faite aux crypto-monnaies parce que c'était un scandale, qui veut être bien sûr leader et capital de la crypto-monnaie et aussi de l'intelligence artificielle. Il va d'ailleurs faire un sommet la semaine prochaine sur l'intelligence artificielle, donc tout ce narratif, la DIA, ça va continuer, je pense, à prospérer. Et de quoi il a parlé encore? Donc il a notamment dit des noms de projets comme Chainlink, comme Hyperliquid aussi. Donc tous ces projets sont à la hausse, et en particulier le Chainlink. Donc signal que j'avais ignoré, mais c'est comme ça.
J'ai perdu le train, je n'ai pas fait de faux mots, mais en tout cas, pour ceux qui ont pris le trade, ça a clôturé juste au-dessus de la moyenne mobile. Je me suis dit non, c'est pas vraiment convaincant. Et ben voilà, résultat, ça monte. Et si je l'avais pris là, je serais à 17, presque 18% de hausse. Donc j'apprends de cela. Et hier, donc, je suis donc rentré sur le Bitcoin aux alentours de, si je prends mon journal de trade que vous pouvez aussi avoir, vous connectez sur lacircom.com, le bouton Trading Crypto, vous inscrivez à la newsletter et je vous offre ce journal de trading gratuit. Et c'est les premiers achats de cette année, puisque maintenant on passe haussier. Et donc je suis rentré, donc voilà, je vous les donne. Non, il y a des gens qui vous font payer pour avoir ces données-là. Moi je vous les partage. Abonnez-vous parce que je vais encore continuer à apporter de la valeur, croyez-moi. Donc 66 968 sur Bitcoin, donc ça c'est des entrées en achat, hein. 2266 sur Solana, 85,21 sur Solana, oui, et 629 $ sur BNB. Et ici là, ce que vous avez, c'est les stop loss, n'hésitez pas à faire pause, hein. Ça correspond au plus bas des 3 dernières semaines et un petit peu en bas. Donc si jamais l'impulsion haussière rebaisse, ben, ça va couper et je perdrai 1% de mon capital sur chacun des trades. Donc j'ai mis en jeu 4% de mon capital. Et par rapport à la hausse qui vient d'intervenir, non seulement sur Bitcoin, mais aussi l'Ethereum, mais aussi le BNB et le Solana, dont je viens de vous donner les chiffres d'entrée et de stop loss, hein, les stop loss voilà, qui sont sur les plus bas locaux en ce qui concerne, là je suis sur le Solana. Alors au vu de la hausse, là, ben, peut-être remonter les stop loss un petit peu au-dessus du prix d'entrée, de manière à enlever ce risque de 4%, donc c'est un petit peu en dehors de la méthode, c'est optimiser mon trade de manière à déplacer mon risque sur d'autres valeurs que je surveille, et ces valeurs, je vais les montrer de suite. Et là, pareil, il y a des gens qui vous font payer pour avoir ce genre de choses, et moi, je vais vous les donner gratuitement. Donc, première valeur que je surveille, et je suis tellement discipliné que je veux voir, moi, la clôture journalière avant d'entrer, on a du AAV. Donc là, je reprends mon TradingView, je cherche mon AAV qui est ici. Voilà, j'attends de voir ce que va faire AAV puisque la moyenne mobile est ici en jaune sur mon indicateur. Si jamais ça clôture au-dessus, bon, ça risque d'être un petit peu limite. On passe haussier, il y a un long potentiel à faire, mais je me reprends. Je vois que le niveau à dépasser ici, c'est la ligne verte à 120 $. Donc tant que je ne suis pas arrivé à 147 $ au-dessus, je n'ouvrirai pas de long. Donc on a encore de 101,47 au 96,48 qui nous séparent, on a encore 4-5 $. Donc il faut qu'il fasse encore un petit effort le AV, mais en tout cas, je l'ai dans ma liste de surveillance. Ce que j'aime bien encore, c'est BioUSDT, donc c'est sur la médecine et la biomédecine et la blockchain. Et là, pareil, il faut qu'il dépasse son dernier plus haut local qui est situé à ce niveau-là, 0,3089. Et si clôture au-dessus, je prendrai un trade haussier. Ce matin, c'était en bombe. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre la clôture parce que parfois on a des grosses. De toute façon, on est d'accord, hein, tout est manipulé. Tout est manipulé, mais manipulation dans la manipulation. Il y a certainement une grosse baleine là, qui a fait monter le prix virtuellement. Donc c'est pour ça qu'on voit ce qu'on appelle ce spike au-dessus du corps gras de la mèche, hein. Regardez les vidéos de la playlist trading sur cette chaîne pour apprendre plus à ce sujet. Et là, on voit que le prix, il revient en dessous. Donc là, c'est pas suffisant encore pour ouvrir un long. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer à la clôture de ce jour pour voir si je rentre sur Bio. Ensuite, il y a le Ordi que j'aime beaucoup. C'est le premier token de la blockchain Bitcoin. Il y en a pareil que 21 millions. Donc celui-ci, je l'ai là, je pense. Le Ordi, alors ce matin, voilà. Là, c'est vraisemblablement, si ça continue comme ça, je suis au-dessus du dernier plus haut local. Donc il y aura un long à ouvrir sur Ordinal. Et là c'est génial parce que je pense que sur le Ordinal on peut faire x10. Et c'est ça qui est bon en bull run, en marché haussier, c'est qu'on peut multiplier le capital investi sur un trade à la différence d'un marché baissier, à moins de prendre des effets de levier, mais j'aime pas ça, hein. D'ailleurs moi tout ce que je vous montre là, il n'y a pas d'effet de levier, je risque 1% de mon capital, pas plus. Donc sur le Ordinal, vraisemblablement si on descend pas en dessous des 3,83,6, donc ce prix là si vous ne me comprenez pas, si on descend pas en dessous, je rentrerai en long ce soir. Donc pour moi, ce sera environ 16-17 heures. En France, on sera à peu près 22h, 23h. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je regardais aussi? Je regardais le cake, mais le cake, j'ai raté le train. Et je suis pas rentré, tout comme le Chainlink, parce que pour moi, ce qui montre la direction sur le marché des crypto-monnaies, globalement, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin, on était encore en dessous au moment où le cake s'était montré haussier. C'est peut-être une erreur de ma part, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est pas grave, il y a des opportunités. Je vais montrer quand même 3 actifs que je surveille, dont un que je vais rajouter ce soir. Donc un plus sur mon capital. Je vais certainement remonter des stop loss. Je vais voir, je n'ai pas encore décidé. Mais pour protéger mon capital, car la règle numéro 1,
c'est de pas perdre d'argent. Et la deuxième règle, c'est de ne jamais oublier la première. Si vous aimez ce que je fais, bah évidemment, vous vous abonnez. Mais je suis aussi disponible en trader public. J'ai créé un capital spécialement pour ça. Vous allez sur .com, trading crypto. Donc déjà, vous pouvez avoir le journal gratuitement, recevoir gratuitement. Et quand vous descendez un petit peu là, copiez ma stratégie. Donc si vous avez un compte Binance avec de l'USDT, j'explique tout ici. J'ai pas accès à vos fonds et ça réplique exactement ce que je fais selon votre portefeuille en termes de pourcentage. Et quand vous y allez, donc j'ai créé un portefeuille ici, ici, donc le portefeuille public LED, donc c'est un portefeuille où j'ai viré 500 $, je les retire pas, je rajoute pas des fonds et ça permet de répliquer en termes de pourcentage les risques que je mets sur chaque position. Par exemple, si vous avez un portefeuille à 5000, bah, ça mettra 10 fois plus. Si vous avez un portefeuille à 50 000, bah, ça mettra 100 fois plus, etc. etc. Et donc voilà, donc je suis disponible ici. Donc pour avoir le lien directement, vous allez sur lacircom.com, trading crypto, copier ma stratégie. Et vous n'avez pas besoin de penser, et ce sera en direct. Hein. Quand j'ai pris moi un trade sur mon portefeuille perso, je l'ai tout de suite répliqué ensuite sur le public LED. Et là pour l'instant, bah, c'est ouvert. Donc c'est par rapport à un portefeuille de 500 $. C'est spécialement pour que vous puissiez me suivre. Alors en termes d'engouement sur la blockchain, on est à 62. Donc on va voir, est-ce que c'est un piège haussier? Est-ce qu'on va se faire renverser? J'en sais rien, mais en tout cas pour moi il fallait prendre ce trade. Et comme je le disais, je commençais à vraiment être mal à l'aise avec mon décompte sur le Bitcoin USDT, avec ma ABC qui allait aux 40 000. Voilà, ça a pris du temps, donc pour moi je l'ai arrêté ici, là et pour moi on est en train de faire un range. Alors est-ce on est toujours dans ce range et ici là, ce niveau de prix qu'on voit à 81 500, on va arrondir, ça va faire office de résistance et on va ensuite replonger plus bas. Donc certains disent 50 000, 40 000, etc. C'est possible. Moi, je pense que c'est mon scénario. Je pense qu'ici, il y aura des profits à prendre, certainement. On va peut-être corriger encore, aller chercher des stops. Donc c'est pour ça que j'hésite à remonter mon stop. On verra bien. Mais moi, ce que j'attends vraiment sur Bitcoin pour passer aussi sur mon portefeuille investissement, pour remettre plus de BTC sur mon portefeuille investissement, c'est cela, regardez bien. C'est le H-Ribbon, le retour des mineurs des mineurs sur le Bitcoin. Et pour l'instant, il n'y a pas de hash ribbon, c'est même l'inverse qui se produit puisque on a des mineurs qui débranchent pour aller sur l'intelligence artificielle. La semaine prochaine, on a justement un sommet sur l'intelligence artificielle et je pense que ça va continuer à séduire à la fois les mineurs et à la fois les investisseurs, les levées de fonds, etc. Donc très bien, super, mais ça va pas, pour moi, créer une pastille bleue ici. À partir du moment où on aura une pastille bleue et qu'on sera à peu près 6 mois ou 8 mois ou même 9 mois avant le halving, et qu'on sera toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Alors est-ce qu'il va me la donner? Ouais, la ligne rouge, on sera toujours dessus, et que la ligne verte ici, la moyenne mobile à 50 jours, passera au-dessus de la ligne mobile à 200 jours. Alors on aura une, deux, et ensuite le stock to flow, trois conditions réunies, et là, on ne sera pas. Plusieurs mois de hausse, bien sûr, avec des phases de correction, et là, il y aura des choses intéressantes à faire en ce qui me concerne, et les gens qui me suivent, avec qui je collabore, ce sera évidemment investissement, donc investissement de départ qui sera voué à monter, finance décentralisée, donc construire un revenu passif, gagner de l'argent dormant littéralement, et toujours l'activité de trading. Et c'est vraiment génial, ça dure pas longtemps en général, ces moments en blue run, ça passe vraiment très vite, il y a 3-4 mois de folie, ensuite pourquoi pas 6 mois en étendant un petit peu, et puis après ben, évidemment il faut savoir prendre ses bénéfices, laisser retomber le marché, prendre des shorts, des ventes à découvert, augmenter sa liquidité ou sauver sa liquidité et recommencer, laver, rincer, recommencer, laver, rincer, recommencer. Après 8 ans dans l'univers des crypto-monnaies, après avoir testé un paquet de stratégies, après avoir atteint un grand nombre de succès, après m'être brisé les dents sur plein de projets, sur plein de techniques, aujourd'hui c'est ça, les grands indicateurs, les grandes impulsions, laver, rincer, recommencer, laver, rincer, recommencer. Et les pépites, on met vraiment une petite piécette. Et si c'est vraiment une pépite, cette piécette, ça devient un gros truc et on prend des bénéfices. Pas des screenshots, des bénéfices. Alors, je vais refaire le tour là, des onglets, voir si j'ai parlé de tout. Donc, l'enthousiasme, oui, 62, on était à peine à 40. Hein, hier, ou 48, on était presque neutre. Les ETF, ça revient.
Donc on a des grandes entrées en ETF et puis les gros titres, hein, donc la géopolitique, donc je laisse ça aux spécialistes. Mais apparemment, les marchés de la bourse traditionnelle ont un petit peu perdu, ont été un petit peu refroidis par rapport donc au jour J de ce qui se passe ici. Mais par contre, le Bitcoin a bien augmenté, comme on l'a vu, mais c'est certainement grâce à la réunion d'hier. Chainlink qui parle des agents IA et des paiements en agents IA en mode Star Wars. Donc beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles. Alors c'est comme la météo, parfois c'est absolument génial, tout est vert, il y a des bonnes nouvelles, etc. Et qui nous dit que la semaine prochaine, tout le monde voudra jeter ses cryptos, on n'y croira plus, etc. Donc c'est ça en fait. Faut pas avoir de croyances limitantes, faut avoir une bonne stratégie, donc construire son plan, le suivre contre toute tempête et persévérer, car c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao.